John Sebuya, né en Ouganda dans les années 80, donc en pleine guerre civile, il a grandi jusqu'à 3 ans dans un climat de violence familiale. Son père, violent et agressif, assassine sa mère devant les yeux de John. Celui-ci, apeuré, s'enfuit dans la jungle sans rien pour survivre. Ça, c'est la version la plus probable, mais selon d'autres témoignages, il a été abandonné par son père qui ne voulait pas s'occuper de lui, ce qui n'est pas mieux. Affamés dans cette jungle, des sauveurs inhabituels sont venus à son secours, des singes. Ces singes dotés d'une grande intelligence apportent à John de quoi manger, des bananes, des patates douces ou encore des noix. Après avoir retrouvé la forme, John s'est mis à apprendre à vivre non pas comme un humain, mais comme un singe. Marcher à 4 pattes, émettre le même son qu'eux, chasser et manger les mêmes nourritures ou encore grimper aux arbres. Il dormait également sur des feuilles de bananiers et ne buvait presque pas. Il s'hydratait seulement avec l'eau contenue dans ses aliments. Les singes étaient pour lui un modèle parental et c'était réciproque. Et malgré leur faible ressemblance, les singes avaient accepté John comme l'un des leurs. Au bout de 3 ans à vivre aux côtés des singes, John a été retrouvé, ou plutôt trouvé, car personne n'avait signalé sa disparition à l'âge de 6 ans par une femme au nom de Sebavio. Elle a trouvé John nu avec les singes en train de ramasser de la nourriture. En voyant cela, elle a couru vite pour prévenir les villages les plus proches. Bien évidemment, en voyant les gens du village venir, les singes et John prirent peur. John se cacha derrière un arbre et les singes balançaient aux villageois des cailloux et des bâtons. Et John n'avait plus aucune notion de sociabilité avec les humains. Il avait vraiment très peur. Heureusement pour le jeune homme, il finit par être amené par les humains, ce qui lui a certainement sauvé la vie. Malgré ses 3 années passées auprès des singes, John n'avait pas les mêmes besoins alimentaires qu'eux. Il souffrait de malnutrition, avait des plaies. On ne sait pas s'il aurait pu vivre encore longtemps s'il n'avait pas été sauvé. À l'âge de 6 ans, il a dit tout réapprendre comme un nouveau-né, à marcher, à parler, à manger chaud, chose qui lui était inconnue avant. Après analyse, les scientifiques ont estimé à 3 ans la durée passée dans la jungle, ce qui en fait un exemple réel d'enfant sauvage. John avait d'ailleurs perdu un orteil pendant ces années tumultueuses. John avait été placé dans un orphelinat, mais cela n'était pas bon pour lui. Les autres enfants avaient peur de lui l'insulter des demi-hommes, des singes et plein d'autres insultes. Et heureusement pour lui, son histoire arrive jusqu'aux oreilles de Paul Waswa, le directeur d'un orphelinat chrétien. Il demande la permission d'adopter John pour l'élever avec sa femme Molly. L'orphelinat de Waswa, qui comptait 1500 enfants, s'est trouvé à plus de 100 km de la capitale de l'Ouganda, à Kampala. John a été élevé normalement sans préjugés et intégré les habitudes que l'on a tous. Manger dans une assiette, dormir dans un lit. Lors de ses premiers mots, John surprit tout le monde avec sa voix angélique. Oui, angélique. On l'inscrit à la chorale où il a appris à chanter et jouer de la guitare. Il a chanté bien au-delà de ses frontières en Grande-Bretagne grâce à un dentiste britannique ayant fait les déplacements en Ouganda pour donner des soins gratuits qui fit très ému en apprenant son histoire. La BBC a produit un documentaire sur lui. Il a demandé à John de retourner voir les singes qui s'étaient occupés de lui. Et ce qui est fou, c'est qu'en allant après des années après avoir quitté ces singes, il arrivait toujours à communiquer avec eux. Et d'autres documentaires ont été tournés autour de son histoire incroyable. J'espère que l'histoire incroyable de John Sebuya t'a plu. Je te dis à la prochaine sur Nduku pour un nouvel épisode. Salut.